La marque Adéquate Intérim et Recrutement vous présente sa nouvelle émission Souriez, ça va changer. Bonjour, soyez les bienvenus à cette 8e émission de Souriez, ça va changer. Cette émission qui vous fait voir la culture différemment. Tout d'abord, on remercie le groupe Adéquate de nous donner l'occasion tous les 15 jours de vous présenter cette émission. Et nous avons deux habitués, Adrien et Théo. Bonjour. Vous êtes tous les deux dans le groupe Adéquate. Adrien, comme veut la tradition, tu vas nous dire qu'est-ce que ta fonction dans le groupe Adéquate. Bien sûr, et ben ça fait 3 ans que je suis dans cette merveilleuse entreprise et je gère la cellule de phoning. Donc je fais du commerce en quelque sorte à distance. Théo. Moi, ça fait également 3 ans. Je suis chargé de recrutement au sein de la filiale AdSearch, au sein du pôle logistique et transport. Tous les deux, vous êtes déjà venus. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes des bons cinéphiles. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est les films pour enfants à travers un regard d'adulte. Vous avez été voir cette semaine le Dumbo de Tim Burton. On va commencer par toi, Adrien. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai été un petit peu déçu. Bon, t'en dis pas plus. Théo ? J'ai été également déçu, même s'il y a quelques bonnes choses. On n'en dit pas plus. On va passer un extrait. Vol, petit. Poussière magique. Et pourtant, l'extrait, ça donne envie, ce petit éléphanteau qui vole, mais Théo, j'ai l'impression que ça t'a pas convaincu. En fait, je pense que le principal problème, c'est les personnages humains qui sont un peu en trop ou qui parfois on ne sait pas trop comment. On a l'impression que Tim Burton ne sait pas trop quoi en faire dans son histoire. Et même malheureusement, il y a quand même Danny DeVito et Michael Keaton qui sont là pour tenir la barre, même s'ils n'ont pas grand-chose à défendre. Mais il y a quand même un point Ça t'a positif. laissé quand même. Il y a quelque chose de positif, c'est-à-dire que malgré tout, on sent qu'il y a beaucoup de pression de Disney sur Burton, mais il se permet un sous-texte assez corrosif envers Disney, notamment à travers le personnage de Keaton. Adrien, pour toi, c'était la même chose ? Complètement, c'est vrai que c'est une grosse déception. C'était vraiment une reprise littérale du dessin animé, de l'histoire de Dumbo. Et j'ai pas vraiment senti la patte de Tim Burton. Comme dit Théo, s'il n'y a pas Michael Keaton et Danny DeVito, Alors, c'est Tim compliqué. Burton, on l'adore, et on ne peut pas rester sur une note comme celle-ci. Donc, je vous ai fait une petite surprise. On va regarder ce magnifique film qu'il a fait en 2004, Noces funèbres. Avant d'aller plus loin, un extrait de Noces funèbres. Je suis navré du mensonge que je vous ai fait à propos de rencontrer mes parents. C'est juste que cette journée ne s'est pas déroulée, disons, selon notre plan. Pardonne mon enthousiasme. J'adore ton enthousiasme. C'est charmant, en même temps tellement singulier, cette histoire de ce garçon, Victor, qui épouse par erreur Émilie, qui est dans le monde des morts, et qui va
rentrer dans ce au-delà, le monde des morts, avec toute cette poésie, ce regard pour faire vite. Mais n'oublie pas Victoria, sa bien-aimée, il va revenir dans le monde des vivants. Théo, ce magnifique dessin animé. Là, on voit la patte graphique de Tim Burton, cet univers très macabre et mélancolique, très, très gothique, qui est sa marque de fabrique depuis des années, en fait. Donc oui, c'est un beau film d'animation. Adrien. C'est totalement ça, c'est vrai que ça va être poétique, agréable et plein de sentiments, donc rien à redire. Bon. On va passer à autre chose. On va continuer ce petit parcours à travers le regard des films faits pour les enfants, à travers un regard d'adulte, et on ne peut pas passer à travers un blockbuster. C'est devenu un blockbuster vu le succès énorme. Je veux parler de E.T. de Spielberg. Vous l'avez vu, E.T. Évidemment. Oui. Bon, avant d'aller plus loin, un extrait. Waouh! Il s'envole, il traverse la Lune. Pas la Lune, le Soleil, mais ça représente la Lune avec la sorcière à travers son balai. Eh, c'est formidable, non? 1982, vous l'avez tous vu ce film? Totalement. Allez, Adrien. Oui, forcément, c'est une des scènes les plus emblématiques du film. Et à l'instar de Dumbo, c'est vrai que c'est une créature pas très jolie, comme on disait tout à l'heure tous les deux, et qui est beaucoup plus touchante. Et le film est parfait. Film d'enfance, film absolu un film pour enfants absolu. Avec le regard d'adulte et le regard d'enfant, on est vraiment dans la thématique de l'émission avec E.T. Ça fait plaisir de voyager comme ça. Je pense que quand on est un enfant, en plus se faire emporter en vélo comme ça, il n'en emporte pas que le petit Elliot, il emporte tous ses copains. C'est le côté qu'on aime, partager les choses. Franchement, on a tous rêvé. Bon, on va continuer. Là, on parlera d'un grand blockbuster. Il a été fait à travers la littérature anglaise, comme les Anglais savent faire, comme ça a été à l'époque Mary Poppins, comme ça a été Peter Pan. C'est J.K. Rowling qui a fait le fameux Harry Potter. Harry Potter, nous allons commencer par l'extrait, le premier, qui a été fait en 2001, qui s'appelle l'apprentissage des sorciers. L'école des sorciers. C'est ça. On y est. Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard. Vous êtes vachement doué. Oh, merci pour ce compliment, monsieur Weasley. Mais il serait peut-être plus utile que je vous métamorphose, vous et monsieur Potter, en montre à gousset. Ainsi, l'un de vous arriverait peut-être à l'heure. On s'est perdu. Ou alors peut-être en plan de l'école. Vous n'en avez pas besoin pour trouver vos places.
L'une des aptitudes les plus élémentaires d'un sorcier est la lévitation. En plus, on se retrouve dans ce climat que les Anglais savent faire, les universités genre Oxford, Cambridge. On adore. Absolument. Théo? Et Harry Potter, c'est vraiment des souvenirs d'enfance. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à le lire personnellement, j'avais 11 ans, le même âge qu'a Harry dans l'histoire, et on l'a grandi avec lui à travers les livres, à travers les films pendant des années. Adrien? Bah moi j'ai eu cette chance justement, j'aime pas trop lire, donc avec les films j'ai pu voir vraiment tout les Harry Potter et c'est un plaisir, c'est devenu mon film de chevet. Ça t'avait marqué autant Kitty, Théo? Oui, alors vraiment c'était vraiment une saga pour enfants emblématique des années 2000. Quoi. Harry Potter, c'est le grand succès des années 2000 pour moi. Adrien? Tout à fait. Après une légère préférence quand même pour E.T. Ah bon? Qui m'a plus D'accord. marqué qu'Harry Potter. Ouais. On ne pourrait pas faire cette émission sans partir dans les airs, sans se dire qu'il y a eu un dessin animé magnifique. En même temps, on rend hommage à Disney et à Pixar, au dessin animé en 3D. Je veux parler de Là-haut, ce magnifique film avec ce vieux monsieur, Karl, qui a 78 ans, 84 ans, je crois, 87 ans dans le film. Et le petit Russell qui a 8 ans, le petit scout. Avant d'aller plus loin, on va regarder l'extrait que je préfère, La maison qui s'envole, Là-haut. Au revoir tout le monde. Pitié, laissez-moi entrer. Non. Ah bon, d'accord. Magnifique. Il a 78 ans. Oui. Magnifique. Le petit garçon a 8 ans. Il s'envole avec... Mais vraiment, pour partir à cette aventure pour aller chercher Théo, tu me l'as dit tout à Aller l'heure, chercher le dabou, l'oiseau Kevin. qui a une particularité, c'était quoi? C'est pas un mâle, C'est une femelle. C'est une femelle. Formidable. Complètement. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Ah, très bon moment. Est-ce qu'on a été des enfants pendant un moment? Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer dans ce sens-là, non? Totalement. Bon, Toujours. on va vous retrouver pour d'autres émissions. Merci d'être venus, on était ravis de vous accueillir. On remercie le groupe Adéquat de nous donner l'occasion de présenter cette émission tous les 15 jours. J'espère que vous partagez le plaisir que nous en avons de faire cette émission avec vous. À très bientôt. Merci. Adéquat Intérim et Recrutement vous a présenté sa nouvelle émission Souriez, ça va changer. Vous aussi, rejoignez l'équipe sur www.lejobadéquat.com.